Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complément alimentaire. Aujourd'hui nous allons parler d'un complément alimentaire qui est très utilisé en musculation, qui est également une acide aminée. Nous allons parler de la L-arginine. Nous allons voir tous ses bienfaits et la posologie. L'arginine fait partie des 20 acides aminés composant nos protéines. C'est un acide aminé semi-essentiel, ça veut dire que le corps est capable de le fabriquer naturellement. Elle permet non seulement la synthèse des protéines, mais également la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. L'arginine est appréciée des sportifs pour son potentiel ergogénique, c'est-à-dire sa capacité à améliorer le travail musculaire pour 3 raisons. Elle favorise la sécrétion de l'hormone de croissance, elle participe à la synthèse de la créatine, elle augmente la production de monoxyde d'azote. En tant que précurseur de l'oxyde nitrique, un gaz composé d'oxygène et d'azote, elle intervient dans la vasodilatation des vaisseaux sanguins, la régulation de la pression artérielle, la fonction immunitaire et la neurotransmission. Sans des niveaux suffisants d'arginine, la production d'oxyde nitrique serait compromise, ce qui affecterait de nombreuses fonctions physiologiques. L'arginine est synthétisée à partir de la citrulline, elle-même venant de l'acide glutamique, un important neurotransmetteur du système nerveux central. Les bienfaits de l'arginine pour la circulation sanguine et le cœur. L'un des effets les plus étudiés de l'arginine est son impact sur le système cardiovasculaire. En augmentant la production d'oxyde nitrique, l'arginine facilite la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui diminue le risque de formation de caillots sanguins dits thromboses. Et elle contribue à une meilleure régulation de la pression artérielle. Alors, les bienfaits de l'arginine sur l'entraînement et la récupération. L'arginine est très populaire en musculation, principalement pour son rôle de précurseur de l'oxyde nitrique, aussi appelé NO. Le NO provoque une vasodilatation, ce qui augmente l'afflux sanguin vers les muscles pendant l'effort, créant la sensation de congestion musculaire ou effet pump, très recherché par les pratiquants de musculation. Théoriquement, cet afflux sanguin pourrait améliorer l'apport en oxygène et en nutriments pour les muscles. De plus, l'arginine est un précurseur de la créatine et peut stimuler de manière transitoire la libération de l'hormone de croissance, bien que la pertinence de ses effets sur la croissance musculaire à long terme via la supplémentation en arginine soit débattue. Il est cependant important de nuancer les attentes. Si la sensation de congestion est réelle, des études scientifiques montrent que la supplémentation en L-arginine seule a des effets généralement faibles ou non significatifs sur l'augmentation directe de la force ou de la masse musculaire chez les personnes consommant déjà assez de protéines dans leur journée. Son intérêt réside donc plus dans sa sensation de pump et de son potentiel soutien dans la récupération musculaire. L'arginine a également un effet dans la fonction érectile chez l'homme de par son effet sur l'afflux sanguin des plaies et sur le système immunitaire. Pour être plus efficace, l'arginine peut être consommée avec une supplémentation en L-citrulline. Elle permet une augmentation plus soutenue et plus importante des niveaux d'arginine dans le sang. Maintenant, nous allons passer à la posologie de la L-arginine. La L-arginine existe en poudre, en gélule et en solution à boire. Il est préconisé de consommer 500 mg à 1,5 g par jour pour un effet préventif général. Pour le sport, 3 à 6 g 30 minutes avant la pratique du sport. Et surtout, il ne faut pas dépasser 10 g par jour car des effets indésirables comme des nausées ou des troubles digestifs peuvent apparaître. Pour la santé cardiovasculaire, il faut consommer 3 à 6 g par jour. Pour la santé cardiovasculaire et les fonctions érectiles, il faut le répartir sur plusieurs prises dans la journée. Alors, les contre-indications de la consommation en L-arginine, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas en consommer, comme les personnes ayant subi un infarctus, du myocarde, du diabète, de l'asthme ou de l'herpès. Il faut également éviter d'en consommer si vous consommez déjà un médicament pour la pression artérielle ou la coagulation sanguine. Et la lysine peut diminuer les effets si elle est consommée en même temps que la L-arginine. Voilà pour les bienfaits de cet acide aminé.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions sur cet acide aminé, sur ce complément alimentaire, n'hésitez pas à me les poser en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.